Peggy 12. Qu'est-ce qu'on mate ce soir? Bernard Rose. Bernard Rose, j'en avais parlé à l'occasion d'un épisode de Cinémagie qui s'intitulait Candyman, qui était justement donc un effet magique que j'avais travaillé sur la thématique de Candyman. Candyman, c'est certainement, je l'avais dit à cette occasion-là, un des plus grands films fantastiques des années 90, un des plus grands slashers des années 90, pour moi un pur chef-d'œuvre qui comprend alors plein de poésie, plein de violence, plein de fureur, plein de brutalité. Un film qui se fait témoin d'une véritable asphyxie sociale, dans ces quartiers où on regroupe, où on parque, laissé pour compte, ici les populations nord-américaines. Et donc justement le fantôme se faisait, si vous voulez, le porte-parole d'un préjudice symbolique affublé à toute une communauté. C'était assez génial, il y avait tous les éléments, c'était extrêmement barbare, mais en même temps il y avait cette sorte de poésie qui était absolument bouleversante. Donc un film absolument magnifique, alors que je vous reconseille encore une fois à l'occasion. Bernard Rose tourne assez peu finalement de façon générale. J'avais parlé de Mr. Nice que je vous conseille aussi, qui est la biographie romancée d'un dealer anglais, qui était un film absolument top, complètement psyché, et c'était génial. Je vous conseille très très fortement aussi. Il a réalisé aussi une adaptation de Frankenstein il y a quelques temps qui est assez cool, qui était une version actualisée de Frankenstein et qui était très intéressante malgré ses défauts. Si vous voulez, qui était une adaptation très littérale mais transportée dans il me semble c'est dans le Los Angeles contemporain, et c'était assez intéressant aussi. On y retrouvait donc Tony Todd qui joue à la base le personnage de Candyman aussi, qui avait un personnage extrêmement fort dedans. Donc il a une filmographie très très étrange, explorée, même s'il n'y a pas tant de films que ça, mais c'est vraiment un auteur très intéressant. Je vais vous parler d'un de ses films peut-être les moins connus et peut-être les moins célébrés, parce que c'est un film qui est en demi-teinte, si vous voulez. Moi je tendance à conseiller que c'est un film qui est à moitié réussi. Je pense plutôt à voir avec Bernard Rose le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, donc il est plutôt à moitié réussi. Lui il est à moitié raté aussi, mais moi je le prendrais plutôt dans ce sens-là en termes de point de vue sur ma perception que j'ai du film. Je vais vous parler aujourd'hui de Sex Tape, film donc produit par Steven Schneider, donc producteur de Paranormal Activity entre autres. C'est un film assez étrange, un film de fantôme, c'est un found footage. Vous allez voir que dans ces 10 premières minutes, c'est assez catastrophique. En plus, c'est extrêmement frustrant parce qu'on pourrait s'attendre à une orgie de cul et de violence eu égard au titre posé. C'est pas vraiment le cas, le film est vaguement érotique, mais c'est quand même pas méchant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que va en faire Bernard Rose dans sa seconde partie et l'ambiance qu'il va opposer, parce que c'est principalement un film d'ambiance Sex Tape. C'est pas un film qui fait peur, c'est pas un film choquant visuellement, que ce soit du point de vue du cul ou de la violence, c'est plutôt un film d'ambiance. Alors ça raconte, l'histoire est naze, hein, c'est vraiment et puis les deux personnages principaux sont assez horripilants au début. Ça raconte l'histoire d'un couple qui s'amuse à faire des sex tapes régulièrement à divers endroits et qui vont décider un jour, passant par un hôpital psychiatrique qui est abandonné dans une banlieue un peu désaffecté, vont décider d'aller baiser et se filmer à l'intérieur en fait de cet hôpital psychiatrique. Et à partir de là, ils vont être confrontés à une identité spectrale qui erre dans les couloirs, qui hante l'hôpital psychiatrique. Ça paraît très très con comme ça. En plus, ça paraît très putassier sur l'argument sex tape. Alors ça donne une justification justement pour le found footage, au moins ça a le mérite de faire ça, et puis ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. En tout cas, moi j'avais jamais vu ce postulat, donc au moins ça donne une raison. Si tu t'attends à voir du cul, tu vas être déçu parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, le film est quand même vachement chaste. Mais cette seconde partie, lorsque le fantôme arrive, lorsque l'entité arrive, la menace arrive, le film devient vachement plus intéressant et beaucoup plus vicieux qu'il n'est. C'est là qu'on reconnaît, si vous voulez, tout le savoir-faire de Bernard Rose qui ressort. Au début, encore une fois, on sent le prétexte et on sent que Bernard Rose sait pas trop comment se dépatouiller de son truc. Il se démerde comme il peut, mais c'est assez maladroit. En plus, les deux acteurs principaux, manque de bol, sont pas très bons. Mais à partir du moment où on va faire rentrer d'ailleurs deux autres personnages dans ce truc-là, et que va se poser la question qu'on ne sort plus de cet hôpital et qu'il s'y passe des choses étranges, Bernard Rose va réussir à investir le lieu
Je l'avais parlé dans Candyman justement de ce travail sur la dégradation sociale, l'apocalypse sociale. Là, vous avez la même chose, c'est-à-dire que c'est dans un quartier désaffecté. Ça va nous parler, on va le découvrir au fur et à mesure justement, de laisser pour compte, mais pas tant d'un point de vue ethnique, culturel, mais plutôt ici du point de vue de la question de la raison, d'être déraisonnés, de fous, et comment ils vont être mis à l'écart et justement utilisés à des fins plutôt malsaines. Et à partir de là, c'est très curieux parce qu'on va se prendre d'empathie pour l'entité, même si on en sait finalement assez peu. Bernard Rose d'ailleurs ne se prend même pas trop la tête pour graphiquement en fait, c'est-à-dire que tu sens que le fantôme en tant que tel, en tant que fantôme, en tant qu'entité, ne l'intéresse pas vraiment en fait. Ce qui l'intéresse, c'est tout ce qu'il y a derrière et ce que métaphoriquement ça pose. Dès lors que le fantôme apparaît, il y a 2-3 jumpscares mais qui sont pas très intéressant, et encore une fois on sent qu'il ne s'intéresse pas vraiment à ce pendant-là du récit. Ce qui intéresse, c'est ce qui va se passer derrière, ce que ça va produire chez les protagonistes aussi, ce qui est produit chez les protagonistes, qu'est-ce que ça me dit justement de cette entité, et là ça devient intéressant. Tout est de l'ordre du non-dit, hein. On ne dit pas grand-chose dans le film, c'est un film qui est assez avare en dialogue dans sa dernière partie, enfin dans sa partie hantise et possession accessoirement aussi. C'est un film c'est un huis clos, hein, il y a peu de personnages, donc finalement tout ça est très très concentré. Mais justement en concentrant le truc, il arrive à nous faire saisir des choses assez bizarres. Et il y a vraiment quelque chose, c'est un film moi, qui me laisse un goût amer dans la bouche, qui a quelque chose de vraiment bizarre, à exception de ce plan final que je vous laisserai découvrir qui me fait marrer, ce qui est très très con mais très très drôle. Mais finalement cette blague-là, cette blague finale, je pense un petit peu comme à la fin de Stell 2 d'Eli Roth, où finalement la blague finale renfonce, si vous voulez, c'est une blague mais en même temps c'est drôle et en même temps c'est pas drôle, ça enfonce le clou sur le côté très très glauque qu'on a posé d'avant. Si on retire le début, qui est vraiment encore une fois un prétexte putassier, mais derrière il y a quelque chose, il arrive à poser sa patte. Alors pas toujours, hein, c'est un film encore une fois je vous dis qui est en demi-teinte, donc tu sens que des fois il a du mal à faire le truc, et puis encore une fois il s'intéresse pas vraiment à cette histoire fantastique, si ce n'est dans ce que lui a envie de traduire métaphoriquement de ce qu'il a envie de parler, sur ce quartier désaffecté, sur ces personnes qui étaient enfermées. Voilà, c'est sans limite, c'est-à-dire que la partie horrifique, vraiment, je pense qu'elle peut un petit peu vous laisser de côté et dire ouais, mais essayez d'aller un petit peu plus loin et contempler la manière dont Bernard Rose pose une ambiance et amène les choses. Donc je vais vous laisser découvrir cette curiosité, parce que c'est une curiosité. N'hésitez pas à me dire votre avis, moi c'est un film que je trouve assez touchant, assez attachant. J'espère qu'il vous plaira. Et puis découvrez le reste de la carrière bien sûr de Bernard Rose qui est absolument génial. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon film, une bonne découverte. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!